tout le monde, fatalement, s'est résigné à la guerre comme seule option possible. Et c'est quelque chose d'assez inédit, parce que jusqu'ici, quand on menace un adversaire, quand on lui inflige des sanctions, ces sanctions sont théoriquement provisoires et conditionnelles. C'est-à-dire qu'on lui laisse entendre que s'il change de position, on va retirer les sanctions et on reprend le dialogue. Or, là, les sanctions ne sont plus conditionnelles, elles semblent partir vers une rupture définitive et radicale avec la Russie, mais surtout ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a aucune instance dans le monde, je dirais une instance diplomatique, mettons l'ONU, une instance politique, l'Union européenne, l'Afrique, l'Inde, la Chine, la médiatrice, le pape qui propose aux deux belligérants de venir au moins s'écouter pour donner. Il n'est jamais inutile de proposer des solutions politiques, car la guerre n'est que la continuation de la politique par d'autres moyens. Mais là, c'est comme dans les tragédies grecques. Tout le monde s'attend à ce qu'il y ait la guerre, à commencer par les deux belligérants, comme si la solution du problème est militaire. Or, il n'y a pas dans l'histoire des conflits une solution purement militaire, sauf peut-être pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il ne s'agissait plus de négocier avec l'adversaire tel qu'il était. Ouais. Votre avis, vous qui êtes militaire, sur cette question? Je dirais que quand on arrive à la guerre, c'est qu'on ne peut pas s'entendre et qu'on a des désaccords tellement profonds qu'on est prêt à se battre. Or, aujourd'hui, la guerre va résoudre le problème d'une manière ou d'une autre. Il y a un qui va perdre, on ne sait pas lequel. À quel prix? Et à quel prix? Voilà, ce n'est pas la paix. Ce n'est pas la paix. Et d'abord, quand on entend la députée, on voit bien que le discours n'est pas celui de la paix, puisque elle dit bien qu'elle veut récupérer au nom de l'Ukraine l'ensemble du territoire ukrainien. Mais il n'y a pas longtemps, le président Zelensky disait que ça pouvait faire partie de la discussion. Et on a l'impression que c'est fini, ça. Quand on regarde un petit peu le cheminement des paroles des uns ou des autres... Il y a eu la bataille de Kiev perdue aussi. Je pense aussi que les uns et les autres gagnent du temps pour mieux s'organiser, mieux se battre. Je pense qu'aucun des deux États, aujourd'hui, ne veut la paix, parce qu'il n'a rien à gagner dans les négociations. Il n'y a rien de gagné. Donc, s'il y a un gain d'un côté, il y aura peut-être négociation. Là, il n'y a pas de gain ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà. Donc qui est tout le clair. monde a confié son sort à celui des armes.